Bote na bino banso ba bozali kolanda biso boye bola muna sango na biso mkolmo lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma totala nini tolenge bino lelo sima bochami mokoloto mwa botele misi bitumba FARDC e saleli drone mpe po ya bitumba mpe ebeti ba bombe mingi na mboka kadazo mwa lumbishi kasake mpe bisika bisusu A123 ezali kokengela nzoka nde na mwenga FARDC esalaki mpe drone na yango pona kobwaka babamba na usine ya wolo ya Twagiza bisika station ya petrolo epunzamaki na moto. Iyo A123 ezali kofunda mapinga maekolo Congo Démocratique kosalela ba drone mpepo ya bitumba mpona kobeta babamba bisika baimboka mingi bazali kovanda na bituka bya Nord pe Sud Kivu nsima ya mwangonga moke ya botiami mokoloto mwa botele misi bitumba kati ya FARDC na A123 lelo ba drone ebetaki babomba na mboka kadasomwa lubishi mpe kasake tolanda bolai bwa sango eye. Plusieurs positions de l'A123 ont été ciblées par des attaques de forces de la République démocratique du Congo dans les zones situées au nord et dans la province du Sud Kivu. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars A123, dénonce dans un communiqué les bombardements intensifs sur des zones densément peuplées et sur ses positions dans le Sud Kivu et dans le Nord Kivu. Parallèlement, cette coalition a mené des assauts au sol contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasomwa, Lumbishi et Kasake, a déclaré Laurence Kanyuka sur son compte X. Tôt dans la matinée, le site minier de Twagiza Mining, situé dans les zones sous contrôle de l'A123, a été bombardé par des drones de l'armée congolaise. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des longues fumées s'élevant du site après l'explosion. Mardi 14 octobre 2025, le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire A123 ont signé à Doha le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans le cadre des négociations. Ce mécanisme comprend des représentants de la République démocratique du Congo et de l'A123 ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, de la CIRGL à travers le MCVE et de la MONUSCO. Zokande na mwenga FARDC esalaki mpe drone na yango mpona kobwaka babamba na usine ya wolo ya Tangwisa bisika station ya petrolo epunzamaki na moto ba société civile ba pameli likambulina lié lisalemaki na ngonga ya minei ya tongo. J'ai essayé de les écouter aussi comme vous l'avez écouté. Là, la tête semblait que cette nuit, il y a eu des drones, 3 drones qui ont frappé l'usine. En tout cas, on ne maîtrise pas. On avait du mal parce que nous, la zone avec ce temps ici, on n'y fréquente pas et on est en train de voir comment on va poser les questions à nos collègues. Ah oui, c'est Tanguy, l'usine. Oui, c'est endommagé. Il y a vraiment grande étendue affectée. D'ailleurs, ils ont ciblé même la partie électrique. Nengumba Bukavu moyangeli wa etuka ya Sud Kivu Patrick Busu Bangui Shombo akutanaki na bakambi ba quartier Panzi na ntina ya komanyola mambi mabokengi obisika bina mokambi ya quartier Panzi atalisaki moyangeli mkokoso ya baimboka babisika bina mpona bozangi bwa mai mampeto lotiliki mpe motangu ya nganda eleki obisika biango tolanda. Une rencontre que le gouverneur de Sud Kivu, Patrick Boussoubouangou Chombo, va tenir avec les cadres de base du quartier Panzi dans la commune d'Ibanda le lundi 13 octobre 2025. Ici, il était question d'évaluer la situation sécuritaire qui est devenue volatile dans cette partie de la ville de Bukavu, où il ne se passe plus un jour sans y enregistrer des cas de tueries, d'attaques de maisons par des bandits armés et de braquages. Prenant la parole, le chef de quartier Panzi a fait part à l'autorité provinciale des difficultés auxquelles les habitants de cette contrée sont confrontés à la base même de l'insécurité, telles que la pénurie en eau potable, la carence en électricité, la vente de boissons fortement alcoolisées, à bien d'autres. Leader de proximité et soucieux de la sécurité de ses administrés, le numéro 1 de la province va prendre des décisions claires visant à restaurer la sécurité totale au quartier Panzi.
s'agissant notamment du recensement de la population de Panzi, des patrouilles nocturnes qui seront organisées par des jeunes en collaboration avec les cadres de base, de l'élimination des maisons de vente de boissons fortement alcoolisées, pour ne citer que celle-là. Sitaki tena bapige mutu mpanga Panzi. Sitaki tena kusikia baliiba munyumba fulani Panzi. Kwa nini hizo vitu hazifanyiwe makartie zingine? Inakuwa kila siku Panzi. Ameua mtu. Mtoto mmoja alikuwa anauzisha mikate wamemuua. Président, la réunion du Conseil de sécurité de ce mardi 14 octobre, la question Panzi était d'actualité et plusieurs résolutions ont été prises visant à éradiquer complètement l'insécurité dans cette partie de la ville. Wa chef de quartier na ajwe kwa kikao ya siku ya leo, tunasema asante mheshimiwa kwa hii mwafa ambao ulikamata ya kutuonyesha jinsi tutatumika. Mungu akubariki na tunaweza pigia mheshimiwa. Ponako yanolana likita liabai opposant lielisalemaki na Nairobi. Vice-premier ministre peu ministre ya intérieur Shabani Luko asakolaki ete likita lina lisalemaki kaka pona kotia nungu na ekolo Congo démocratique mpembula matari ya ekolo ekolandela na bokebi banso baye banso bazalaki na Nairobi. C'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre de... Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC. Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions, parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république. Nous sommes un gouvernement, nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire. Non, je crois que ce que la République démocratique du Congo doit craindre, c'est ce qui se fomente au sein de cette réunion contre la République. C'est ça le plus important. Raymond Chibanda, Moïli Ngomba FCC, asakolaki ete Joseph Kabila azali mutu oyo alingaka masolo mpe kimia na bato banso mpe akoki te kokutana na bato baye basengeli te kolanda maloba maye. Chibanda masolo maye Félix Tshisekedi azali koluka makoki te kobenga ma dialogue kasi mazali monologue na lopoto na li français. Cette rencontre aurait dû être organisée il y a longtemps. Car si réellement nous voulons peser, si réellement nous voulons changer les choses dans notre pays, il est important qu'en tant qu'opposition, nous nous organisions. Que nous ayons la même vision du mal dont souffre notre pays et des réponses qu'il faut apporter pour guérir ce mal. Et cela ne peut pas se faire sans concertation entre les opposants. Alors je sais que cela ne plaît pas toujours, particulièrement à ceux qui gouvernent. Le principe de la gouvernance, c'est certain, c'est diviser pour régner. Cela ne devrait pas nous surprendre ni nous inquiéter. Donc nous nous sommes réunis par devoir et plus tard que jamais, il était plus que temps qu'on se réunisse. Parce que chaque jour qui passe, la situation de notre pays devient de plus en plus précaire. Les masses souffrent trop, elles veulent que les choses changent pour le mieux. Face à cela, il est important que nous nous organisions. Dans tous les cas, écoutez, nous sommes des hommes de dialogue. Mais nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quel dialogue. Ce dont M. Tshisekedi parle, ce n'est pas d'un dialogue, c'est un monologue. Il veut que tous ceux qui seront là pensent la même chose que lui. Et c'est même la condition pour participer. Il faut que nous acceptions de ne pas réfléchir, que nous assumions les conséquences de sa réflexion à lui,
il définit le problème, il définit la solution. M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce type de dictat. Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous avons la connaissance de l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous avons voix au chapitre. Notre analyse est différente de celle de M. Tshisekedi. Il ne peut pas dire que nous, quand nous avons gouverné, nous n'avons jamais dénoncé ce dont il parle aujourd'hui, matin, midi et soir. Les archives sont là. Le Congo n'a pas commencé avec l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. Comme les difficultés, les rapports difficiles avec les partenaires extérieurs, ça n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas en ressassant ça matin, midi et soir qu'on change quoi que ce soit. S'il se donnait la peine de revisiter les archives, y compris aux Nations Unies, il le verrait qu'il n'y a absolument rien de nouveau qu'ils apportent sur ce terrain-là. Na Kichanga au territoire ya Rutshuru motangu mwa bayekoli mozali sekomata na sanza moko bitelo mingi bikomisaki bayekoli mingi na Kichanga au chefferie ya Bashali awanetuka ya Nord Kivu tolanda sango eye. Nombre d'élèves inscrits au niveau du degré élémentaire a connu une très forte augmentation. C'est les statistiques d'élèves constatées ce mardi 14 octobre 2025 dans plusieurs écoles du primaire dans la cité de Kichanga, chefferie de Bashali en territoire de Massissi. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, qui a été effective il y a de cela un mois, les élèves sont nombreux dans les salles de classe. Le directeur de l'école primaire Kiusha, M. Bamenya Désiré, remercie les parents pour avoir compris l'importance d'envoyer les élèves filles comme garçons à l'école. Dans les degrés élémentaires, en première année, là où il y a les effectifs qui sont gonflés par rapport aux autres degrés. Dans l'État, on organisait 3 premières années, mais actuellement, nous avons 6 premières années et 7 deuxièmes années. Tous les personnels qui étaient à déplacement suite aux guerres sont déjà ici. Les activités continuent dans les bons. À cette occasion, Simwera Jonas, administrateur assistant du territoire de Massissi, a salué l'engagement de ces professionnels de la CRE pour le respect du calendrier scolaire, tout en rappelant que le bon déroulement des activités scolaires, c'est l'une des missions prioritaires de l'AFC M23 dans cette entité territoriale. Donc programme ni calendrier tu national tunatumikisha. Chama M23 haikusumbua masomo, haikusumbua watoto, haikubomoa masomo, haikuzuia prefet, haikuzuia directeur kusogelea watoto ama kufundisha. Kila kitu chiko sawa hapa Masisi. Signalons qu'un engouement d'élèves qui se dirigent à l'école s'observe chaque matin dans plusieurs rues de cette agglomération de Kichanga en chefferie. Moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu oyo azali na Beni elongo na consul ya ekolo Uganda isengoma basakolaki bobandisi bwa likitalie likolobela misala mya mbongo mie mikosalema kati ya ekolo RDC na Uganda na engumba Butembo. Likitalina likosalema mukolo mwa zomi na motoba kino mukolo mwa zomi na libwa na UCG bisika bakonzi mpe bakambi ba entreprise tuku mwambe ya ekolo Uganda bakosangana tolanda. Pour l'organisation, nous allons recevoir de grandes personnalités, des officiels ougandais et congolais aussi, pour participer à ces forums économiques. Nous sommes aussi venus pour nous entretenir avec la FEC, parce que c'est une activité qui concerne exclusivement le commerce. C'est comme ça que nous sommes ensemble avec eux, mais en même temps la société civile aussi, pour nous aider dans la sensibilisation, afin que nos hôtes se sentent très à l'aise pendant ces 3 jours où ils seront avec nous ici à Butembo. Mais les opportunités, c'est la facilitation des affaires entre les deux pays. C'est sur ça vraiment qu'on va discuter, mais en même temps aussi tout ce qui est lié à la sécurité transfrontalière. C'est très important parce que nous sommes 2 pays voisins où il y a beaucoup d'activités commerciales et nous voulons vraiment que tout se passe très bien pendant que nos opérateurs économiques, même les leurs, quand ils veulent venir chez nous, qu'ils se sentent à l'aise. Et nous voulons que les séjours se passent bien. C'est déjà une ville mythique où ils reçoivent beaucoup de gens ici. Ils sont
très hospitalier et nous voulons que les étrangers puissent sentir cette hospitalité-là à travers toutes les actions que nos compatriotes d'ici vont mener vis-à-vis d'eux. Déjà, à Butembo, la situation sécuritaire est calme. Ça, je rassure à tout le monde, mais en même temps, nous avons songé quand même à renforcer encore la sécurité, surtout que nous avons des étrangers avec nous, mais de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Thank you very much. My name is Singoma. Oui, mon nom c'est Singoma. Je travaille à l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa. Et là, je suis comme point focal à Beni. In Beni. Thank you very much, first of all. Nous sommes très heureux de l'accueil et notre gratitude à l'égard des autorités officielles congolaises pour les préparatifs et sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et nous sommes là et tous les préparatifs vont bon train, à notre satisfaction aussi. Et le programme comme il est dicté, c'est déjà intéressant. Et nous pensons qu'à l'ouverture des travaux, des séances et les échanges entre les deux communautés, businessmen to businessmen, et ça va encore effectivement booster ce qu'a été notre vision toujours dans le partage entre communautés, et il estime que ça va encore effectivement réveiller les opportunités, parce qu'il y a aussi l'exposition de biens et articles qui peuvent intéresser les uns et les autres, et aussi les opportunités d'affaires, parce qu'on peut même aller vers les joint ventures. Et donc, il est très content d'être là à premier, et il estime que la délégation va arriver et tout pourra se passer très bien. Et il est vraiment content d'être parmi vous, et il est toujours disposé, et ça va me renforcer les aspects sécuritaires par rapport au climat et à l'attente de la communauté qui nous entoure, dont nous sommes responsables, nous deux. Uganda, and also the Ugandan seeing what is available in Congo. Nengumba Bunia moyangeli wa etuka ya Ituri, lieutenant général Luboya Nkashama alakisaki na bapandisango libokeli ya bato baye basalaka elongo na basima manduki ba CRP Zaïre, bato bana bazalaki na manduki zomi na mitano mpe bibundeli bisusu bya ndenge na ndenge. Totala. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions vrag la milice CRP de Thomas Lubanga, allié d'M23. Monsieur Kabaseke nous dira l'appui en armes et des munitions que le CRP et Zaïre bénéficient, c'est l'œuvre de Mugeni. Et en allant à Kisangani, en interpellant Mugeni chez lui à la maison, on trouvera ces maillons de PKM. Donc cette entreprise est bien installée à Kisangani et détruit la sécurité de l'Ituri. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Njougou. Occasion pour le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement. Vous et vos amis, nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous. Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, c'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici.
Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillons 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri, en territoire d'Enjougou. Kaka na etuka ya Ituri, ndaku ya mosala ya basoda ebandisaki misala ya kotonga mpe kobongisa elekelo ya Abombi na balabala ya Iga Barrière Mungwelu au territoire ya Djougou. Lingomba sous le palmier nde likosala mosala mona na kilomètre tuku mwambe. Au pied, des machines en pleine puissance, les ingénieurs de la société sous les palmiers de Attendez les Pachibandei sont à pied des lèvres depuis les montants de ce lundi 17 octobre pour rendre en état les ponts à Bombi sur la route Bunya-Mungwalo. Des travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. L'ingénieur Joël Kalungu, maître d'œuvre de cet ouvrage, donne ici un aperçu sur les travaux. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Ce pont très vital pour la région de Mungwalu car il permet l'échange commercial avec d'autres régions. Un ouf soulagement pour les usagers. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts. Nous disons merci au gouverneur. En tout cas, vraiment, merci sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur ces ponts. Avec notre gouverneur militaire, progressons vers l'avenir. Nous ne le dirons jamais assez. L'Ituri, dans sa splendeur, change d'image grâce au leadership transformationnel du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala suka basango na biso ya mukolo malelo matono mingi na bino banso babolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu o mukolo malobi.